Il était une fois un homme nommé Nanfa. Nanfa et sa femme ont eu 3 enfants, Monifa, Bienga et Nadi. Ils étaient tous très proches. En grandissant, ils atteignirent l'âge propice au mariage. Mais Monifa l'aîné n'était pas encore marié. Bienga, cependant, voulait se marier. Il avait rencontré une jeune femme, elle s'appelait Ndia. Ndia venait d'une famille modeste et appartenait à une tribu différente de celle de Bienga. Pourtant, Bienga l'aimait et elle éprouvait les mêmes sentiments pour lui. Les parents de Bienga hésitaient à l'accepter. Ils désiraient que leur fils épouse quelqu'un d'une classe sociale supérieure, mais Bienga maintenait fermement qu'il ne se marierait avec personne d'autre que Ndia. Alors ses parents avaient fini par donner leur accord. Le fait que Ndia soit très belle et humble avait facilité les choses. Cependant, ils auraient préféré quelqu'un de leur propre tribu, même si elle ne faisait pas partie d'une classe sociale supérieure. Ndia était heureuse que sa belle famille l'ait acceptée. Ils vivaient tous dans un grand manoir grâce à la richesse de Nanfa, qui était un homme très riche. Alors Ndia faisait de son mieux pour être proche de sa belle-mère et de sa belle-sœur. Pendant longtemps, Bienga avait coutume d'appeler sa sœur Monifa, Moni, tout comme le faisaient les autres membres de sa famille. Ndia, pour se rapprocher de Monifa, a également commencé à l'appeler de Moni. Un jour, alors qu'elle se rendait à la cuisine, où Monifa était en train de cuisiner, elle lui demanda « Moni, que prépares-tu » ? « J'ai très faim. » Avant même qu'elle ne s'en rende compte, Monifa lui infligea une violente gifle au visage, faisant presque tourner le cou de Ndia loin de ses épaules. Elle tomba à terre. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Est-ce que je ressemble à ta servante ? Qui appelles-tu Moni ? Et qui est ta servante ici ? Laisse-moi te prévenir. Si jamais tu m'appelles encore Moni dans ta vie, je te couperai la tête. On dirait qu'ils ne t'ont pas informé à mon sujet. Tu sembles donc n'avoir pas les mains pour cuisiner. » Ndia était étendue sur le sol en pleurs. Elle se caressait les joues à cause de la douleur. « Je suis vraiment désolée, dit-elle. Je ne voulais pas t'offenser. » Cette nuit-là, Ndia a confié à son mari ce qui s'était passé. Il lui a ensuite demandé pourquoi elle l'appelait Moni. Il lui a expliqué que seuls les membres de la famille avaient le droit de l'appeler ainsi, et qu'elle devrait plutôt l'appeler tante, puisqu'elle avait 6 ans de plus qu'elle. Il lui a fait comprendre que Monifa n'était pas son égale. Le lendemain, Monifa était avec ses amis, elle leur racontait ce qui s'était passé. Pouvez-vous imaginer que cette petite fille, parce qu'elle est mariée maintenant, elle veut me marcher dessus? Ne la laisse pas faire, avait dit l'une de ses amies. Tu me connais, n'est-ce pas? Je vais devoir lui donner une leçon à cette idiote. Peux-tu imaginer qu'elle veuille me réduire au rôle de servante dans la maison de mon propre père? C'est absurde, ajouta Monifa. La semaine suivante, Monifa a tenu sa promesse en faisant de Ndia une domestique. Elle lui donnait des tâches ménagères à des heures impossibles. Même lorsqu'Ndia est tombée enceinte, ses beaux-parents ne lui ont pas apporté leur aide car elle venait d'une autre tribu. Ils ont laissé Monifa la maltraiter. Les villageois savaient qu'elle n'était pas épanouie chez elle. En raison de la richesse et du pouvoir de ses beaux-parents, ils ont fermé les yeux et ont préféré ne pas s'immiscer pour ne pas s'attirer des ennuis. De plus, elle était une belle fille issue d'une tribu différente, donc cela ne les concernait pas. Une nuit, Ndia a imploré son mari de chercher une autre maison pour eux. Étant enceinte, elle ne pouvait plus supporter les tâches ménagères que Monifa lui demandait de faire. Mais Bienga refusa. Bienga lui dit qu'étant l'héritier, la maison de son père était sa demeure. Et que la maison était assez grande pour tout le monde. Ndia n'avait qu'à respecter sa sœur aînée, et tout irait bien. Un jour, Monifa et ses amis étaient allés consulter un voyant. Monifa ne trouvait pas de prétendant malgré son désir de se marier. Cependant, personne ne se présentait pour demander sa main. « Y a-t-il une femme de la tribu Banlé autour de vous ?» demanda le voyant. « Oui, ma belle-sœur. Elle a bloqué votre chance. Elle est venue de son village avec de la magie noire pour entraver votre succès. »
Maintenant qu'elle est enceinte, ses pouvoirs ont augmenté. Ah! Baba, que puis-je faire? Tu dois m'aider. Vous devez l'attacher spirituellement, dit Baba. D'accord, mais Baba, comment faire? Vous devez apporter une chèvre, un poulet, 2 bougies rouges, une bougie blanche, un balai et une certaine somme d'argent. Revenez demain et je vous donnerai une substance blanche à utiliser. Et c'est exactement ce que Monifa a fait. Le lendemain, elle alla voir Baba et Baba lui donna une petite bouteille de substance blanche à mettre dans la nourriture de Ndia. Cela la tuerait spirituellement. Et c'est ce qu'a fait Monifa. Ndia était devenue très faible. Elle ne parvenait pas à rester debout longtemps et parfois, elle ne pouvait même pas manger, mais Monifa l'obligeait à le faire. Malgré toutes les tâches ménagères, ses beaux-parents et son mari ne lui prêtaient pas assistance. Cependant, le voyant l'avait prévenue que jamais elle ne devait consommer la substance, sous peine de devenir folle. Monifa avait accepté, elle veillait toujours attentivement sur la bouteille. Une nuit, Ndia s'endormit. Elle pleurait dans son rêve en demandant à sa mère « Pourquoi ? Pourquoi mes beaux-parents me traitent-ils ainsi ? Pourquoi me détestent-ils autant, même lorsque je porte leur petit-fils, pourquoi ? Pourquoi moi ? Monifa peut voir à quel point je suis faible, mais elle continue quand même à m'envoyer faire des courses, et mon mari ne dit rien, il reste juste silencieux. » Elle a pleuré abondamment jusqu'à ce que sa mère apparaisse à ses côtés. Elle se tenait côte à côte. Sa mère a agité sa main, et devant Ndia, une table à manger est apparue. Ndia était assise à un bout de la table, tandis que Monifa occupait l'autre bout. Les 2 femmes étaient sur le point de commencer à manger, mais la mère de Ndia a agité la main, figeant les 2 femmes. Ensuite, la mère d'Ndia s'approcha de la table à manger, et changea la disposition de la nourriture, puis elle défigea immédiatement les 2 femmes. Monifa, prenant ce qui était censé être la part de Ndia, commença à manger. Soudain, elle s'effondra et mourut sur le champ. La mère d'Ndia leva les yeux et regarda Ndia intensément. Ndia se réveilla soudainement et tout sembla se clarifier pour elle. Plus tard dans la journée, elle prépara son repas et le laissa sur la table. Ensuite, elle se rendit à la cuisine pour prendre une tasse. Monifa arriva, après avoir regardé autour d'elle, elle versa discrètement la substance blanche dans la nourriture de Ndia. Ndia s'éloigna un moment. 1 heure plus tard, Monifa demanda à manger et Ndia lui servit un plat. Elles s'assirent ensemble et Ndia regardait Monifa déguster son repas. Après avoir terminé, Monifa devint subitement folle et Ndia lui demanda « Pourquoi ? Mais pourquoi as-tu empoisonné ma nourriture ?» Peu de temps après, Ndia commença à ressentir les douleurs de l'accouchement. Pendant qu'on l'emmenait chez l'herboriste, Monifa avoua avoir empoisonné la nourriture de Ndia car elle voulait la tuer pendant qu'elle accouchait. Pendant ce temps, malgré l'empoisonnement, Ndia réussit à donner naissance à des jumeaux. Cependant, en raison de la forte dose de poison ingérée, elle décéda des suites de l'empoisonnement. L'herboriste confirma que Ndia était bien décédée d'un empoisonnement, comme l'avait avoué Monifa. Cette nouvelle plongea le village entier dans la consternation. Comment Monifa avait-elle pu être si cruelle? Se demandaient les villageois. Par la suite, le roi décréta qu'il fallait mettre fin à toute discrimination entre les différentes tribus. Si quelqu'un était intervenu plus tôt, cette tragédie aurait pu être évitée. Cette histoire tragique met en lumière les conséquences dévastatrices que peuvent engendrer la jalousie, la cruauté et la trahison. Poussée par la jalousie, Monifa empoisonna Ndia dans le but de la tuer. Malgré les aveux de Monifa et le décès de Ndia suite à l'empoisonnement, il était trop tard pour réparer le mal causé. Cet événement tragique souligne l'importance de valeurs telles que la solidarité, la compassion et l'entraide entre les individus. Si quelqu'un était intervenu pour porter assistance à Ndia, sa mort aurait pu être évitée. Personne ne devrait rester sans soutien face à l'adversité. La décision finale du roi, de mettre un terme à la discrimination entre les tribus démontre qu'unisson et égalité sont nécessaires au sein d'une société, pour vivre ensemble dans la paix.
La différence ne doit pas être source de conflit, mais au contraire une richesse à cultiver. En définitive, cette histoire nous enseigne que les sentiments négatifs comme la jalousie peuvent conduire aux pires extrémités, tandis que l'entraide et l'acceptation de l'autre sont les bases pour bâtir une société juste et solidaire où chacun trouve sa place. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de commenter, d'aimer et de partager avec vos proches. Dites-moi de quel pays vous nous suivez. Soyez bénis et à la prochaine.